Bonsoir et bienvenue. Partons à la découverte d'un nouveau récit du village aux 1000 histoires. Les histoires de ce village sont magiques. Elles ont le pouvoir de t'endormir. Partons à la découverte de Camille le castor. Camille est un castor qui aime travailler. Son plus grand plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Alors il a mis tout son talent de constructeur au service des villageois du village aux 1000 histoires. En effet, le talent de Camille est de savoir travailler le bois. Avec ses longues dents affûtées, il découpe les troncs d'arbres, puis il en fait de longs rondins harmonieux. Ensuite, il fait des dessins de maisons et en assemblant ces rondins de bois, tout à coup, la magie opère. Il arrive à faire de splendides maisons, parfois avec un étage, parfois avec 2 étages. Il arrive même à faire tout le mobilier intérieur en bois. Ce que Camille adore faire, c'est tout d'abord partir à la rencontre des villageois. Quand un animal, du village aux 1000 histoires, lui dit vouloir une habitation, Camille le castor est très heureux. Il passe du temps à questionner ce villageois. Il lui demande à quoi ressemblerait cette maison idéale dans ses rêves les plus fous. Est-ce qu'il y aurait une porte au devant, plutôt sur le côté ou à l'arrière de la maison? Combien y aurait-il de pièces à l'intérieur? Est-ce qu'il y aurait un étage? Pas d'étage? Est-ce qu'on préfère un escalier droit ou plutôt un escalier en colimaçon? Combien de fenêtres et quelle forme auraient-elles? Une fois que Camille recueille tous ces éléments, ce rêve qui est dans la tête du villageois, il se met à dessiner. Il prend un cahier, un crayon bien taillé, et il dessine ce que la personne lui a décrit. Mais il l'embellit même, il rajoute des éléments. Camille est extrêmement doué en architecture de maison. Il arrive à rendre les rêves les plus fous des uns et des autres une réalité, même quelque chose d'encore plus beau, quelque chose d'harmonieux, avec de jolies couleurs. C'est lui qui décide ensuite la couleur des volets et qui a initié le fait que chaque maison ait un volet avec une couleur spécifique, le reliant à son habitant. Il trouve toujours des idées merveilleuses, il est très créatif. Camille le castor, avec ses longues dents aiguisées, coupe le tronc des arbres, puis il en fait des rondins, harmonieux, bien taillés, tous à la même longueur. En assemblant ces rondins, il forme les murs de la maison. Puis en continuant à travailler d'autres troncs d'arbres, il fait même l'aménagement intérieur, avec des meubles. Il adore fabriquer une table, des chaises pour la salle à manger, un canapé et une table basse pour le salon, un lit bien confortable sur lequel on mettra un matelas moelleux pour la chambre, avec une table de chevet. Il adore concevoir tous ces meubles. Une console à l'entrée, un meuble à chaussures pour enlever ses chaussures avant d'entrer. Il regorge d'idées. Il adore d'ailleurs passer son temps libre à feuilleter des magazines de décoration et de construction. Il s'est formé avec ses parents. Son père, alors qu'il était tout jeune, était lui aussi un grand bâtisseur, un architecte incroyable et renommé. Depuis tout petit, Camille le castor a passé le plus clair de ses week-ends et de ses soirées à observer son père. Et son père a pris beaucoup de plaisir à former Camille, à lui transmettre son savoir,
à lui montrer toutes ses petites astuces. Et comme Camille est très talentueux, il a même, à force d'expérience, réussi à ajouter lui-même ses propres astuces, ses propres idées, pour faire des maisons à son image. Quand on traverse le village aux 1000 histoires, on repère tout de suite les maisons qui ont été construites par Camille. Il a le souci du détail, le souci des maisons faites parfaitement bien. Il adore quand tout est merveilleux, harmonieux, et que cela répond pleinement aux attentes de ses clients. C'est important pour Camille que chacun puisse se sentir bien chez soi. C'est ça qui le motive à travailler autant. Il veut que les habitants du village aux 1000 histoires aient chacun une habitation à leur image. Tu sais, cette habitation où quand tu rentres dedans, tu te sens tout de suite bien. Tu sens que tu es dans ton environnement, dans ton univers. Tu rentres comme dans un rêve, un petit cocon fabriqué rien que pour toi. Quand tu rentres chez toi, tu laisses tes soucis sur le pas de la porte. Tu enlèves tous ces soucis de ta tête pour te sentir uniquement bien. Camille s'est fait lui aussi sa propre habitation, une magnifique maison, tout en bois, avec des volets de couleur violet. Il adore sa maison. Malheureusement, il n'y passe pas beaucoup de temps, car il travaille tant et tellement qu'il est toujours en extérieur. Il y a tellement d'habitants au village aux 1000 histoires, tellement de personnes qui connaissent la superbe réputation de Camille le castor, qu'il croule sous les demandes. Il pourrait même ne pas dormir la nuit, tellement il a de travail. Et comme il veut satisfaire toutes les personnes, il travaille énormément. Quand il rentre chez lui le soir, tard, il est bien fatigué. Alors il dévore son repas du soir, puis il se pose sur son canapé et généralement il s'endort en quelques minutes. Parfois il s'endort sur le canapé car il n'a même pas le temps de regagner sa chambre à coucher et de s'allonger dans son lit. Figure-toi que le week-end, il travaille encore, parce qu'il a accumulé un peu de retard pendant la semaine. Il a tellement de demandes. Mais ça lui fait tellement plaisir également de faire ces jolies maisons qu'il se dit pourquoi pas continuer pendant le week-end. Mais à force de travailler, un beau jour, Camille le castor se sentait très fatigué. Il se sentait lessivé, complètement vidé de toute son énergie. Soudain, il sentait que cette passion qui l'animait depuis toujours pour construire ces belles maisons semblait le quitter. C'est comme si le matin, il ne retrouvait plus cette envie d'aller travailler. Il avait envie de rester chez lui, mais du coup il culpabilisait, parce qu'il se disait qu'un habitant n'allait pas avoir sa maison dans les temps, qu'il n'allait pas pouvoir exaucer le rêve d'une famille, d'un enfant qui voulait sa belle chambre bien décorée, d'une maman et d'un papa qui voulaient former leur foyer et trouver une habitation à leur image, un endroit où se poser, où poser ses valises, pouvoir construire la prochaine étape de sa vie. Alors il culpabilisait et il se sentait encore moins bien. Il se dit que peut-être il fallait qu'il en parle à ses amis. Il avait tellement d'amis au village aux 1000 histoires. Pourquoi ne pas leur parler? Peut-être que ça lui ferait du bien. Il décida d'appeler Léa, la lionne. C'était sa grande amie et même sa confidente. Ils se connaissent depuis toujours, depuis qu'ils sont tout petits. Ils s'apprécient énormément. Ils aiment beaucoup tous les deux avoir des responsabilités. Ils aiment beaucoup aller au bout des choses et faire plaisir aux gens qui les entourent. Ils aiment beaucoup également écouter les autres. Ils ont une grande forme d'empathie. Ils ressentent les émotions des personnes autour d'eux. Camille se dit « Je pense que Léa est la meilleure personne pour m'écouter, me comprendre, puis me conseiller. » Alors il décida de rencontrer Léa. Ils prirent
un petit chocolat chaud ensemble, un petit goûter. C'était très agréable de prendre ce temps avec son ami. Léa demanda à Camille ce qui se passait. D'habitude, pendant la journée, il travaille tout le temps et il n'arrive que très peu à se voir. Alors elle était surprise de son invitation soudaine, comme ça, en semaine, en plein dans la journée. Léa comprit qu'il se passait quelque chose, alors elle quitta son travail pour rejoindre immédiatement Camille. Elle lui demanda comment ça allait, comment se passaient ses journées en ce moment, comment il se sentait, est-ce qu'il continuait à fabriquer de belles maisons? Et Camille le castor lui expliqua. Cette passion qui semblait le quitter petit à petit, lui qui prenait tellement de plaisir à construire ses maisons. Léa fut étonnée, elle lui dit « Mais pourtant, tout le monde te dit combien elles sont magnifiques tes maisons. Ça ne te donne pas de l'énergie pour continuer ?» Camille le dit « Oui, effectivement, je reçois beaucoup de compliments, je vois que les gens sont contents, j'ai envie de continuer à leur faire plaisir. Mais je ne sais pas, je ne sens plus cette envie en moi. » Léa demanda à Camille s'il se voyait faire autre chose. Est-ce qu'il avait imaginé peut-être une reconversion professionnelle? Est-ce qu'il voulait faire un autre travail? Mais Camille lui répondit que c'était hors de question. Non, non, lui, ce qu'il aime faire, c'est construire des maisons. Et puis il est fort en ça. Il sait faire ça très très bien. Donc il n'envisage absolument pas de faire un autre travail. Alors Léa eut l'idée de lui demander depuis combien de temps il n'avait pas fait une pause. Une pause, lui dit Camille. Comment ça? Moi je ne prends pas de pause, tu sais bien que j'ai énormément de choses à faire tout le temps. Léa lui demanda quand étaient tes dernières vacances, rappelle-moi. Camille lui dit que cela remontait à de nombreuses années. Ça, c'était quand il était jeune et qu'il partait en vacances avec ses parents. D'ailleurs, il en garde un excellent souvenir. Il se levait tôt le matin. Il partait dans un village à proximité du village aux 1000 histoires. Il partait à la découverte. Il adorait comme ça explorer de nouveaux endroits. Et puis ça a certainement développé sa créativité. Il voyait d'autres styles de maisons, d'autres architectures. Il discutait avec des personnes. Il voyait des paysages, la végétation. Et c'est certainement de là qu'il tient tout son talent. Alors Léa lui dit « Est-ce que ça ne t'inspire pas quelque chose? Quand je t'entends parler de ces vacances lointaines, je vois ton visage qui s'égaye. Je vois ton visage qui s'illumine. Je vois combien tu as pris plaisir à partir en vacances avec tes parents. Et en plus, tu me dis que ça t'a donné une inspiration, une créativité incroyable. N'est-ce pas ce qui te manque en ce moment? Cette inspiration, cette créativité à renouveler, ces moments joyeux? Est-ce que tu ne crois pas que ce serait le moment de prendre des vacances? » L'idée fit son petit bonhomme de chemin dans la tête de Camille. Il n'y avait pas pensé, à vrai dire. Pour lui, les vacances n'existaient même pas. Depuis qu'il travaillait, il vouait tout son temps, toute sa vie à son travail. Il était très épanoui ainsi, car il recevait tellement de compliments à longueur de journée. Chacun lui disait combien c'était un plaisir de travailler avec lui, de découvrir ses sublimes maisons. Chacun était tellement heureux de le côtoyer. Mais Camille, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, s'était épuisé. À force de donner toute son énergie à ses constructions, il en avait oublié de penser à lui, de prendre un moment pour lui, pour recharger les batteries, retrouver sa passion, développer sa créativité. Petit à petit, la flamme qui l'animait était en train de s'éteindre. C'est ça qu'il ressentait quand il expliquait à Léa qu'il n'avait plus cette envie, qu'il avait du mal le matin à partir travailler. Ça n'est pas qu'il n'aimait pas son travail, et il adorait également les villageois, les personnes qu'il côtoyait. Mais il n'y avait plus cette flamme à l'intérieur de lui. Il se sentait fatigué, physiquement, mais aussi mentalement. Psychologiquement, il sentait que c'était plus compliqué.
Il remercia d'ailleurs Léa de l'écouter. Ça lui faisait tellement de bien de pouvoir en parler avec une amie. Lui qui gardait cela enfoui en lui depuis plusieurs mois. Tout à coup cela sortait enfin, et ça lui ôtait comme un poids des épaules. Mais il se sentait toujours fatigué, épuisé, vidé de toute son énergie. Alors Léa lui dit « Écoute, je vais t'aider à faire ta valise, maintenant, tout de suite. Pendant ce temps-là, tu peux réfléchir à une destination qui te plairait, et ni une ni deux, tu pars en vacances. C'est une obligation. Je ne te laisse pas le choix. » Camille dit que ce n'était pas possible. Il y avait plein de villageois qui attendaient leur maison. Comment faire? Il faut prendre le temps de les prévenir, les avertir, leur donner un nouveau délai, peut-être leur dire que d'ici un jour ou deux, ils auraient leur maison, ou peut-être une semaine. Ah non, Léa lui dit « Tu ne pars pas pour un jour de vacances ou 2 jours. Non, non, c'est minimum une semaine et je te recommanderais même 2 semaines. Tu les as bien méritées ces vacances. Regarde tout le magnifique travail que tu as fait. » Léa décida de prendre par la main Camille et de l'emmener marcher dans les rues du village aux 1000 histoires. Elle lui montra « Regarde à gauche, regarde cette sublime maison. Tu te souviens? Tu l'as construite il y a 10 ans. Et regarde en face de nous. Oh, je me rappelle celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu l'as construite il y a 3 ans, je crois. Et regarde un peu devant à droite. Celle-là, c'est celle que tu as faite l'année dernière. Regarde partout dans le village, partout où je regarde, je vois tes sublimes constructions. Et regarde les visages éclairés, rayonnants de nos villageois. C'est grâce à toi. Tu vois tout ce que tu as fait? Tu vois comme tu as été impactant pour notre village? Alors franchement, tu mérites bien ces vacances. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je vais prévenir chaque villageois du retard de 2 semaines. Ils comprendront, ne t'inquiète pas. Je vais leur dire que tu avais besoin de quelques vacances, mais qu'à ton retour, tu seras encore plus efficace, encore plus créatif, que tu vas venir avec de nouvelles idées et que finalement, ils vont également en bénéficier, car la manière dont tu vas construire leur maison sera même peut-être encore améliorée, différente. Tu auras un autre point de vue. Camille se sentait tellement reconnaissant d'avoir une si bonne amie, une amie telle que Léa. Léa la lionne était fabuleuse, elle avait tout compris. Elle avait réussi à enlever la culpabilité que ressentait Camille. Elle lui fit comprendre qu'il avait suffisamment travaillé, il avait bien mérité ses vacances. Elle lui redonna confiance en lui montrant combien ses constructions étaient incroyables, combien il était talentueux et doué, qu'effectivement il avait raison de vouloir continuer, persister dans ce travail, mais que peut-être, en prenant quelques jours de congé, il pourrait même en bénéficier, ainsi que son travail, car il reviendrait encore plus passionné, encore plus créatif, encore plus concentré. Ainsi Camille se sentit beaucoup mieux. Il comprit qu'il allait même pouvoir en tirer du positif. Il reviendrait plein d'énergie, avec de nouvelles idées et un nouveau point de vue. Elle avait su trouver les mots pour le motiver. Il faut dire que Léa la lionne connaît très très bien Camille le castor. Depuis l'enfance, ils passent leur temps à jouer ensemble, mais aussi à discuter et à refaire le monde. Ils connaissent leurs qualités, leurs failles, leurs points à développer. Léa connaît les angoisses de Camille le castor, mais elle connaît aussi toutes ses sublimes valeurs et qualités. Elle a su trouver les mots justes. Ainsi Camille accepta de prendre les valises préparées par Léa, et il avait réfléchi pendant qu'elle était en train de les préparer. Il avait au début imaginé un voyage lointain pour découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles cultures. Ça pourrait être fascinant. Mais en même temps, il réalisa que le voyage allait être long et qu'il risquait d'être encore plus fatigué. Ce n'était du coup peut-être pas ce qu'il lui fallait en ce moment. Ça, peut-être qu'il le ferait une autre année, plus tard. En revanche, il se dit que ce qu'il lui fallait, c'était un endroit pour se détendre. Ne plus penser à rien,
être juste tranquille. Mais en même temps un endroit joli, un endroit où il pourrait prendre le temps de contempler la nature, les paysages, tout ce qui se passait autour de lui. Et il eut l'idée d'aller à la rivière. Effectivement, tout autour du village aux mille histoires existe une rivière scintillante. Une rivière avec une eau transparente, bleu turquoise, merveilleuse. Une rivière magnifique où l'eau coule doucement. Alors il eut l'idée d'aller à cette rivière. Et en même temps, il se dit c'est là où je trouve beaucoup de mon bois pour travailler. Donc est-ce que cela va réellement me relaxer? Léa lui dit que ça n'était pas une bonne idée, il allait constamment penser à son travail. Ça n'était pas l'objectif de ses vacances. Certes, la rivière est magnifique, mais c'est trop en lien avec son travail. Léa lui dit, si tu aimes l'eau, si l'eau te calme, si tu as envie d'un endroit reposant, pourquoi ne pas aller au lac? Le lac aux mille histoires. Effectivement, Camille se dit que cela faisait très longtemps qu'il n'était pas allé au lac, et que c'était un endroit, dans son esprit, qui lui rappelait d'excellents souvenirs. Il y était allé avec ses parents plusieurs fois quand il était petit, et il avait adoré. Alors c'était décidé, il allait prendre ses vacances au lac. Il dit au revoir à Léa. Léa lui dit de ne pas s'inquiéter, elle allait s'occuper de tout. De toute façon, s'il y avait quoi que ce soit, elle savait qu'il était au lac, elle pourrait le prévenir. Mais très certainement, tout se passerait merveilleusement bien. Camille pouvait partir tranquille, il n'y aurait aucun problème. Cela rassura tellement Camille, il pouvait partir serein. Il marcha un long moment. Il avait décidé d'y aller en marchant car c'était l'occasion pour lui d'avoir un sas, un moment pour décompresser, pour oublier le travail à chaque pas qu'il faisait. Chaque fois qu'il mettait un pied devant l'autre, il oubliait un peu plus son travail et il se concentrait sur le lac, quelles activités il pourrait bien y faire. Il se posait même la question peut-être de ne rien faire finalement. C'était peut-être ça la meilleure idée pour se reposer. Une fois arrivé au lac, il découvrit ce sublime paysage qu'il avait presque oublié. Dans ses souvenirs, c'était même un peu moins joli. On dirait que de nouvelles plantes ont poussé. On dirait que la végétation, mais également la faune, s'est développée. Ce jour-là, il y avait un magnifique ciel bleu pour accueillir Camille au lac. Aucun nuage à l'horizon. Juste un ciel bleu avec un grand soleil dont les rayons venaient réchauffer sa fourrure, son visage. Il se sentait bien. Il se sentait si bien soudain. Dans sa tête, il remercia Léa. Il se dit, c'est vraiment une amie. Elle a tout compris. Elle a été de très bons conseils. Il s'approcha du lac et se dit qu'il pourrait peut-être en faire le tour en écoutant les petits clapotis, clapotas, que font les toutes petites vagues à la surface de l'eau. Il adorait écouter le bruit de l'eau, le bruit des petites vagues. Alors il décida de marcher tout autour du lac. C'était très calme. Il entendait le bruit de ses pas sur le sol. Il entendait le bruit de l'eau. Il entendait le bruit du vent dans les feuilles. Et il avançait, pas à pas, le pied gauche, puis le pied droit. Il vit que sa respiration devenait de plus en plus douce, que ses angoisses partaient, que ses soucis s'éloignaient. Il ne pensait plus au travail, il était juste bien. Il faisait confiance à ses 5 sens. Il était attentif à chaque petit bruit. Il sentait également les belles effluves qui venaient des fleurs tout autour de lui. Un joli parfum de rose,
un joli parfum de tulipes. Tout était magnifique. Il prit le temps de contempler ce paysage. Il adorait toucher également les feuilles autour de lui et sentir leur douceur. Il prit vraiment le temps de faire appel à ses 5 sens. Dans un petit buisson à droite, il trouva des mûres, ainsi qu'une pomme. Il s'assit un instant et dégusta ces magnifiques fruits. C'était un régal pour ses papilles. C'était l'extase. Il se dit qu'effectivement, il doit bien le reconnaître, il avait besoin de vacances. En avançant un peu plus loin, il découvrit un canard. Kevin, le canard. Kevin lui dit « Bonjour, je m'appelle Kevin et je suis sauveteur. Dans la zone, si quelqu'un se noie, c'est moi qui vais à sa rescousse. Mais également, je suis là surtout pour apprendre à nager. À de nombreux animaux qui viennent au lac pour apprendre la brasse, le crawl, la nage papillon. J'adore enseigner la nage aux plus jeunes animaux. » Alors effectivement, Camille était content de passer du temps à discuter avec ce nouvel ami, Kevin, qu'il rencontrait pour la première fois. Mais tout de suite, il sentit que le courant passait bien, qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Kevin demanda à Camille ce qu'il était venu faire au lac. « Est-ce que tu souhaites apprendre à nager ?» Camille lui dit « Non, 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 je sais très bien nager, pas besoin. En revanche, je suis venue ici pour me détendre, me relaxer. En effet, j'ai tellement travaillé que j'étais épuisée. Et je t'avoue que rien que d'arriver sur ce lac, cela me fait le plus grand bien. » Kevin lui dit « Comment ça, tu es épuisé? Tu n'as pas arrêté de travailler? Mais comment est-ce que tu en es arrivé à être épuisé ?» Alors Camille lui expliqua tout. Kevin était très surpris. Il lui dit « Tu sais, moi j'adore mon travail également. Je suis tellement heureux de pouvoir veiller sur chacun, toutes les personnes qui se baignent dans le lac. Heureux de pouvoir apprendre aux gens à nager. C'est super important de savoir nager. Encore faut-il qu'on puisse nous expliquer comment faire. Moi, je connais toutes les techniques, toutes les astuces. Et je suis tellement heureux de voir que les personnes me remercient à la fin et se sentent en sécurité. Mais pour autant, je prends des pauses de temps en temps et je ne suis jamais épuisée. » Camille lui dit « Des pauses, c'est-à-dire ? Tu pourrais m'apprendre, tu pourrais m'expliquer ?» Kevin lui dit « Ça n'est pas compliqué. Prendre une pause, c'est savoir s'aménager un petit temps pour soi, dans la journée, au moment où tu en ressens le besoin, ou même en anticipation. Moi, je prends par exemple une pause au milieu de ma journée, mais aussi une pause le midi pour mon repas, et une pause l'après-midi pour un bon petit goûter. Écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une mise en pratique. Est-ce que tu serais d'accord aujourd'hui pour vivre un peu à mon rythme ? Je peux te faire découvrir mon travail, mais également comment je prends des pauses. » Camille se dit que c'était une excellente idée. Lui qui était curieux de découvrir de nouvelles choses, il pourrait apprendre avec Kevin ce nouveau métier, l'observer, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi pouvoir expérimenter cette méthode de prise de pause. C'était une découverte pour Camille. Camille demanda à Kevin « Mais tu arrives à bien faire ton travail, même en prenant des pauses ?» Mais Kevin le rassura « Oui, bien sûr, je suis même encore plus performant parce que je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps, je me sens beaucoup plus énergique après avoir pris une pause, et c'est ainsi que jour après jour, je ne m'épuise pas. Et le week-end, je me repose, je fais des activités qui me plaisent. Il ne s'agit pas d'être en pause en permanence, mais de temps en temps, saupoudrer des petits moments pour soi, cela fait le plus grand bien. » Camille était très curieux d'en découvrir plus sur ce sujet des pauses, prendre du temps pour soi. Alors Camille observa Kevin. Il le suivit toute la journée. Kevin lui expliqua comment faire ce rôle de maître nageur, ce rôle de secouriste. C'était extrêmement intéressant. Et puis Kevin questionna Camille aussi, qui lui expliqua son travail, comment il construisait des maisons.
Les deux étaient ravis. Une véritable amitié était en train de naître, une amitié très certainement durable. Arrivé aux alentours de 10 heures du matin, Kevin dit à Camille « C'est le moment où je prends ma première pause, un petit instant pour moi. Alors je te propose que tu viennes avec moi. » Kevin sortit de son sac une sorte de grande couverture qu'il posa sur le sol. Et il invita Camille à s'asseoir sur cette couverture à côté de lui. Il se mit à croiser ses jambes. Alors le castor fit de même. Il posa ses mains sur ses cuisses. Il avait le dos bien droit, la tête bien droite. Et il dit à Camille « Tu vois, pour ma première pause, je fais une sorte de méditation. » Alors Camille lui dit « Mais tu penses à quoi quand tu fais une méditation? À ton travail ?» « Non, pas du tout. » Kevin lui dit « Il faut arrêter de penser à son travail. C'est un moment pour toi. Alors tu peux regarder autour de toi, contempler la végétation, ou bien tu peux penser à un souvenir très positif, un moment de ta vie que tu as particulièrement apprécié. Si tu préfères, pour commencer, comme c'est la première fois que tu le fais, tu peux penser à une image. Par exemple, moi je pense à une bougie allumée avec une flamme qui amène une belle chaleur, une flamme qui amène une douce lumière. Et cette flamme danse, car il y a une petite brise autour. Et j'observe cette bougie magnifique. J'observe cette flamme qui danse, et cela me détend. Cela me détend l'esprit et détend tout mon corps. Camille réfléchit et se dit à quoi est-ce que je pourrais bien penser. Alors il se dit je pourrais penser à des rondins de bois. Kevin lui dit non, ça c'est encore ton travail. Ne pense pas à ton travail, pense à autre chose. Il y a bien autre chose qui te détend, qui te plaît. Alors Camille se dit oui, moi j'adore l'eau. Alors je vais penser à la mer, un rivage en bord de plage, avec des vagues qui approchent, puis qui reculent, des vagues qui se rapprochent à nouveau, puis l'eau qui s'éloigne. Camille ferma les yeux. Il avait l'impression d'être sur ce bord de mer, sur cette plage, de vivre pleinement cet instant. Il voyait la mer s'approcher, puis s'éloigner. La mer revenait vers lui, et elle repartait. Et il entendait le bruit des vagues. C'était très agréable. C'était très doux, très lent, très reposant. C'est comme s'il entendait son cœur battre tout doucement. C'est comme s'il entendait l'eau et ses vagues pendant de longues minutes. Au fur et à mesure, il sentait un grand bien-être l'envahir. Ça y est, Kevin avait trouvé le moyen de faire en sorte que Camille ne pense plus du tout à son travail. Il était là, détendu, sur cette sorte de couverture posée à même le sol. Elle était moelleuse. Il pouvait sentir sa douceur. Les yeux fermés. Tout était si calme. Camille se concentrait uniquement sur ce paysage de bord de mer et ces vagues qui approchaient, puis reculaient. Ce joli rivage avec du sable
un palmier, un sublime cadre pour rêver. Au bout de plusieurs minutes, Kevin invita Camille à ouvrir les yeux, à reprendre contact petit à petit avec son environnement. Camille venait d'expérimenter une douce méditation et il se sentait extrêmement bien, très très détendu. Il remercia immédiatement Kevin pour cette merveilleuse expérience. Kevin lui dit que Camille pourrait refaire cela tous les matins à 10 heures. Il suffit de s'isoler quelque part, de prendre 1 minute, 3 minutes, 5 minutes s'il le peut. Pas forcément besoin d'un long temps, mais c'est un petit moment rien que pour lui. En fermant les yeux, il se retrouve dans sa bulle, dans son monde, et en se concentrant sur un paysage ou une situation calme, reposante, il offrait un sublime cadeau à son corps et à son esprit, l'occasion de se détendre en profondeur, l'occasion de refaire le plein d'énergie pour renouveler ses batteries et ne pas se sentir épuisé. Camille remarqua qu'après cette méditation, il était à la fois calme et reposé, mais également plein d'entrain, plein d'envie. Il avait trouvé une forme d'énergie et voulait continuer à suivre Kevin dans ses aventures de la journée. Alors Kevin continua, il invita à déjeuner le midi Camille, ils prirent leur repas ensemble, ils se mirent à rire, à se raconter des blagues, c'était encore une autre forme de détente. Un moment, rien que pour eux, autour d'un bon repas, à se faire plaisir, avec une bonne discussion, un moment où on rigole, on prend juste plaisir à être ensemble. C'était la deuxième leçon pour Camille. Prendre un temps de pause le midi, pas tourner autour du travail, mais tourner autour du rire. Puis, Camille prit le temps de continuer à voir les activités de Kevin l'après-midi, à le suivre dans son travail. C'était extrêmement intéressant. Arrivé vers 16 heures, Kevin lui dit que c'était le moment de la pause de l'après-midi et que là aussi, il s'accordait un instant pour lui. C'était un instant où il aimait se mettre en face du lac. Et il aimait ne plus penser à rien, ou plutôt ne penser qu'à ce qu'il voyait. Il posait ses yeux, par exemple, sur l'eau, et il essayait dans sa tête de décrire ce qu'il voyait, et notamment que du positif, toutes les qualités, tous les aspects positifs de ce qu'il avait sous ses yeux. Par exemple, cette eau, quand il plongeait ses pattes à l'intérieur, il la trouvait douce. Elle le porte. C'est une eau qui est claire. Elle est comme scintillante. Sa couleur turquoise est magnifique. Elle est tiède. Elle permet de rafraîchir un petit peu en ces temps très chauds. Et puis, elle émet des petits sons, ces petits clapotis, clapotas que l'on aime tant. Ensuite, il pose ses yeux sur une rose sublime. Il prit le temps d'admirer ses couleurs, son odeur, mais aussi sa forme toute particulière, avec ses nombreux pétales bien fournis et ouverts en grand. Il observa la tige, sublime, fine et qui pourtant arrivait à porter cette fleur magnifique. Petit à petit, il décrivait comme ça tous les éléments qui l'entouraient, toujours avec du positif, toujours avec des mots gentils. C'était un moment avec uniquement des aspects positifs. Et du coup, cela appelait dans l'esprit de Kevin du positif, du bien-être, de la détente. Camille avait envie de faire le même exercice. Alors il décida de regarder le grand arbre à sa gauche, le plumage de Kevin, qui était sublime, de regarder lui aussi le lac
avec cette eau incroyable. Petit à petit, il décryptait tous les éléments de son environnement et il en décelait les moindres détails. À la fin de cet exercice, Camille se sentait à nouveau revigoré, plein d'énergie. Il se sentait tellement bien, il était pleinement connecté avec la nature qui l'entourait. Et cela lui donnait à nouveau une flamme, une énergie qui se rallumait en lui. Sa passion commençait à reprendre du service. Et pour autant, il ne pensait plus à son travail. Il était juste là, dans l'instant présent. Il laissait son esprit vagabonder. Il laissait son corps se reposer. Puis Kevin lui dit qu'il prenait 5 minutes pour s'allonger, poser sa tête dans l'herbe fraîche, poser son corps sur cette couverture. Il fermait les yeux et laissait son corps partir pour une petite sieste. Cela fait tellement du bien de lâcher prise et de s'endormir. Camille se dit que c'était une bonne idée. Ça n'est pas évident de trouver le sommeil, mais après cet exercice, il se sentait si bien. Puis il n'était pas épuisé de sa journée, même s'il avait fait plein de choses, il avait vu plein de choses. Mais il avait surtout appris une grande leçon. Rien ne sert de vouloir trop en faire. Rien ne sert de vouloir être en permanence dans un grand perfectionnisme. Rien ne sert de s'épuiser, car au final, cela va uniquement nous stopper. Mieux vaut gérer savamment son énergie, savoir s'accorder de temps en temps des petits moments pour soi, pour se reposer ou pour se changer les idées, penser à autre chose, pour reprendre de l'énergie. On en ressort plus fort, plus passionné que jamais, plus engagé que l'on ne l'a jamais été. Et savoir de temps en temps faire une petite sieste, se reposer, cela permet que son corps se sente mieux. On dit que pour aller loin, il faut ménager sa monture. C'est la leçon que Camille le castor a appris aujourd'hui. Il se mit à s'allonger sur cette couverture, à poser sa tête dans l'herbe fraîche. Il se sentait parfaitement bien. C'était une belle journée, une journée ensoleillée, une journée où il s'était fait un nouvel ami. Il décida de lâcher prise, lâcher le contrôle. Dans sa tête tournaient toutes les idées de ce qu'il avait appris aujourd'hui. Il avait envie de garder cela en tête car il était déjà heureux à l'idée de pouvoir raconter tout ça à Léa la lionne, son amie, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Il lui tenait à cœur de lui partager tout ce qu'il avait appris dès qu'il rentrerait au village aux 1000 histoires. C'est ainsi qu'il s'endormit, qu'il partit pour une longue période de sieste. Il s'endormit même 30 minutes. Kevin, lui, dormit 5 minutes, mais n'eut pas à cœur de réveiller Camille. Il dormait si paisiblement. Camille était parti au pays des rêves, et il gravait dans sa mémoire l'importance de ces petites pauses, ces petits moments pour prendre soin de soi. Il est certainement temps pour toi aussi de fermer tes yeux et de t'accorder ce joli cadeau pour ton corps, pour ton esprit. Ce cadeau de prendre soin de toi, prendre un moment pour dormir, en pleine sérénité. Tout va bien, tout va si bien. Tu peux t'endormir à présent en ressentant un grand bien-être. Tu ne penses plus à rien, ton corps est détendu, tes yeux sont fermés, tu es dans le noir et tout est calme.
Alors tu vas pouvoir dormir pour redonner de l'énergie à ton corps et à ton esprit. Tu te détends, tu te relaxes et tu t'endors. Tu t'endors profondément. Tu t'endors, relaxé. Détendu. Tu t'endors. Bonne nuit et fais de très doux rêves.